Aujourd'hui, on fait une dégustation de spécialités d'Amiens. Mais sa classe c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. On revient d'une belle visite de Amiens, sous la pluie. mais avec une éclaircie ensuite. Et surtout, je disais qu'il y avait les macarons d'Amiens qu'il fallait absolument découvrir. Absolument. Que tu connaissais pas d'ailleurs. Je n'étais resté aux macarons parisiens. Et est-ce que tu connaissais type plat durée. Oui, c'est ça. C'est une fine couche archi sucrée, une autre, et au milieu, tu as une crème. Voilà, c'est une bombe de sucre. J'adore le résumé du macaron parisien par Rosalis. Mais oui, et puis il n'y a pas tellement de texture, quoi. Ça fond tout dans la bouche. C'est une bombe de sucre, voilà. Et le macaron d'Amiens est complètement différent. J'aime beaucoup les macarons parisiens, et surtout certains pâtissiers, chocolatiers et autres. Donc bon. Selon les personnes qui sont dans la chocolaterie Jean Touronieux, les macarons d'Amiens sont bien meilleurs. Comme c'est bizarre. Tiens donc. Et est-ce que tu connaissais Jean Trogneux de nom? Est-ce que tu connaissais Trogneux de nom? Je connais Jean Trogneux de nom depuis Brigitte Macron. Voilà, je ne connaissais pas avant. Tu connaissais avant? Mais non, mais tu vois, c'est quand tu t'intéresses à la biographie de chacun, du coup, tu fais « Ah, c'est sa fille !» Intéressant. Ça fait de la pub comme ça. Mais surtout, c'est depuis 6 générations, donc le fameux macaron d'Amiens à déguster, à découvrir. D'ailleurs, on peut prédécouvrir, tu sais quoi? Regarde. Tu commences à voir un petit peu la forme que ça. Oui. Pareil pour les sablés. Voilà, les sablés, ça promet. Donc là, c'est une collaboration. Voilà, avec la manufacture du Touquet. Ok. Et les petits beurres. Ça pourrait être une collaboration avec Nantes, mais même pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des petits beurres à Amiens, mais c'est de Nantes. Tu vois, il y a tous les petits poinçons et toute la symbolique du temps qui passe sur les petits beurres qui sont dessus. Ah, la symbolique du temps qui passe. Oui. Tu veux dire les jours du saisons, mois? Les jours, voilà. Les semaines. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. Il faudrait compter, du coup. Est-ce qu'il y a bien le bon nombre de petites oreilles? Les petits beurres, Morgane devait en prendre parce que c'est son truc. Je ne pouvais pas ne pas en prendre. Et le tout est au chocolat. Oui, noir. Sachant que quand on a mangé et bu dans le petit salon de thé qu'il y avait dans la chocolaterie... Jean Trogneux, précisons. Donc, c'était sur la place de la cathédrale d'Amiens. On a adoré le chocolat chaud. Oui, donc, j'attends beaucoup du chocolat petit beurre. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on commence par déguster ? On va commencer par déguster la bombe de sucre, comme tu dis. La bombe de sucre, c'est toi qui fais l'unboxing? On va déguster le macaron depuis 6 générations de Jean Trogneux. Donc macaron dont la recette initiale date de la fin du XVIe siècle. Si j'ai bonne mémoire, et c'est bien, tu as toutes les informations sur cette petite carte. Ouais. Le macaron d'Amiens, spécialité dont la renommée remonte au XVIe siècle. Recette fut introduite d'Italie par Catherine de Médicis, dit-on. Waouh! Voilà. Connaît un prestigieux succès et du coup, Grand Prix de France des spécialités régionales obtenu en 1992. Oui, et puis tu vois des petites icônes en bas, tu vois, ici, là, terroir, tout ça. Donc la recette n'a pas changé depuis 1872. Incroyable. Rends-toi compte. Amandes Valencia, sucre, miel, blanc d'œuf, huile d'amande douce et amande amère. Ok. Là, comme ça, quand on avait regardé juste en vitrine, on avait l'impression que c'était des palais bretons. Oui, parce que notamment, regardons déjà aussi comment ça se présente. Ils sont tous emballés individuellement. Ça doit bien marcher en Asie. Là, on dirait des marrons glacés. D'ailleurs, quand nous sommes allés dans la boutique Jean Trogneux, on avait vu qu'il y avait les informations en chinois. J'étais surpris, pas en japonais, mais en chinois, parce que Amiens doit être fortement visité par, du coup, un public chinois, les tour opérateurs. C'est vrai que c'est facilement accessible, éventuellement, depuis Paris. Allons-y. Voilà. On va redécouvrir. Unboxing. Donc, en apparence, ça ressemble quand même sacrément à un sablé breton. Ouais, un palais breton. Palais breton. Après, le truc du palais breton, c'est que t'as surtout du beurre. Oui. Là, tu as surtout de l'amande. Ce que j'aime bien, c'est que sur la boîte, en fait, quand tu regardes la boîte, c'est carrément marqué derrière. Hein, c'est bien marqué. Ah ouais. Amande, miel, blanc d'œuf, sucre, huile d'amande douce, amande amère. Que des bons ingrédients. Enfin, je veux dire, pas d'autres additifs a priori. Et sans conservateur, effectivement. Voilà. On le coupe en deux. Je te ramène. Effectivement, quand tu dis sans conservateur, ça veut bien dire qu'il faut se dépêcher de les manger. Voilà. On voit c'est brillant à l'intérieur.
Oh. Donc c'est peut-être la partie moelleuse que tu vas ressentir. Voilà. Je t'ai pris une cuillère. Pardon. Merci. Une cuillère ordinaire. Ah oui, j'ai oublié les cuillères. On a plein de cuillères customisées, Pokémon, Kirby et tout. Et maintenant, bon, ça se t'es obligé de prendre tout avec dans les la dents. bouche. C'est parti, à 3. 1, 2, 3. Ça se découpe bien aux dents. C'est pas trop croquant, c'est moins croquant qu'un sablé breton. Tout de suite, je trouve que ça fait penser à de la pâte d'amande. On sent l'amande tout de suite. Ça fait penser à la frangipane aussi. C'est vrai. Et puis ça fait penser au sucre. Parce que là, tu sens que c'est une bombe de sucre aussi. Je pense que c'est quand même une bombe de sucre aussi. Même si... Mais t'as de quoi croquer, t'as une impression sablonneuse. Oui. T'as pas l'impression que t'avales et t'as tout de suite la bombe de sucre et du coup, il t'en faut plusieurs pour avoir l'impression de satiété. Là, il faut que tu mâches, il faut que tu salives. En vrai... Tu salives beaucoup. Avec un demi déjà... En fait, moi, ça me fait vraiment penser à la pâte d'amande. Je trouve la pâte d'amande, c'est très sucré. Ça a tendance à rassasier assez vite. Et là, c'est un peu la même impression. Effectivement, là où les macarons parisiens, on peut assez facilement s'en enfiler beaucoup le temps que ça remonte au cerveau. Oui, toi, tu t'en enfilais plein. J'adore les commentaires de Rosalie. Tu t'arrêtais pas à 1. Alors là, j'en ai mangé un demi. Un quart. Ouais, mais... Bah, la moitié de ma moitié. Et déjà là, je suis... Oh, je vais me réserver pour la suite, sinon j'aurai vraiment plus de place. Oui, bah moi aussi. Enfin, moi, j'ai mangé toute ma demi. En tout cas, voilà, c'est rassasiant, c'est satisfaisant. Quelle note tu mets ? Alors, par rapport à ce que j'aime bien dans les macarons parisiens, je suis désolé, c'est le côté un petit peu plein de goûts différents. Là, quand on est allé à Amiens, on a été là que le dimanche, on a pu aller que à la boutique sur la cathédrale et on n'a pas pu prendre le macaron mélangé chocolat. Parce qu'il y a aussi un macaron... une base de chocolat à la maison mère, devant laquelle on est passé, mais c'était fermé. Tout à fait. Et je pense que ça doit être une tuerie. En tout cas, ici, je trouve ça très bon. Mais c'est vrai qu'après en avoir mangé un, je suis full, un demi. Je vais lui mettre 8 sur 10. Ok. Bah, moi, je suis contente qu'il y ait une spécialité régionale comme ça, autant marquée. Et t'as vraiment l'impression qu'il y a une tradition, une histoire qui t'est transmise en une petite bouchée. Donc ça, je trouve ça chouette. C'est chouette. Après, le goût est basique, hein, parce que bah, t'as surtout l'impression de manger un peu de l'amande et beaucoup de sucre. Donc bon, c'est régressif, c'est sympa. C'est un 8 sur 10. Oh, bah dis donc. C'est un 8, mais c'est pas le même 8 que Morgane. Ah bon ? Bah ouais, c'est-à-dire moi c'est un 8. Tu vois, il y a plein de trucs appréciables. Et moi j'ai dit quoi ? Toi t'as dit je suis désolée, mais les macarons parisiens... Quelle belle imitation. Allez, deuxième dégustation. Qu'est-ce qu'on déguste ? Eh ben, on parlait de sablés bretons. On va pas goûter des sablés bretons. Nous allons goûter des sablés partenariat entre Jean Trogneux et la Manufacture du Touquet. Donc, ce sont des sablés artisanaux réalisés par la Manufacture du Touquet enrobés de chocolat Jean Trogneux. Voilà. Ah, alors ce sont les sablés qui sont du Touquet. Voilà, tout à fait. Et donc, qui ont de la farine de blé, des moulins de Brimeux, du beurre, amandes, sucre glace, sucre cristal, jaune d'œuf, miel français, sel fin de Guérande avec un enrobage de chocolat noir ensuite. Surtout, on va voir ce que ça donne. Ça montre vraiment que Jean Trogneux, c'est d'abord un chocolatier, quoi. Oui. Alors que moi, c'était le macaron que... Je me doute bien. Voilà. Nous ouvrons, nous avons la boîte de sablé. Regarde comme elle est belle. Waouh, en dessous ça fait doré. Oui. C'est un petit côté luxueux. Ça va, il ne m'a pas entièrement... T'es déjà allé au Touquet ? On est passé à côté. Je sais même pas où c'est le Touquet en fait. Dans le nord ? Normandie, oui. Normandie. C'est assez facilement accessible depuis Paris, c'est pour ça que les personnes qui ont... parfois les moyens, ils vont au Touquet depuis Paris. Donc, on voit à l'intérieur le sablé qui est enrobé de chocolat. Hein, ça, là, ça tu a potentiel devrais aimer. De beaucoup aimer. Tu devrais aimer. Je devrais aimer. Et si jamais tu aimes, il faudrait qu'on aille visiter le Touquet un jour. Voilà. Alors, à 3. 1, 2, 3. C'est un sablé pas trop croquant. Ouais. Par rapport à tes goûts.
Et ça fait presque une texture de coque de macaron. Tellement c'est léger. Oui, c'est vrai. Presque. Après, c'est un peu sucré quand même. Bah, pas trop, j'allais dire, par rapport au macaron d'Amiens. C'est sûr. Ça envoie tout de suite le sucre. T'as l'impression même que t'as des grains de sucre dans la dent. Là, tu sens le chocolat. On sent bien le chocolat noir. Tu sens le chocolat. Il est très bon. Tu sens rien d'autre. Bah après, c'est en sablé. Le sablé, t'as pas forcément un goût très fort prononcé dessus. Ah si, pour moi, le sablé, ça doit avoir le goût de beurre, éventuellement du sel. Et là, en fait, je sens le chocolat, le reste, je mâche un peu du vide. C'est intéressant. En fait, tu sens du chocolat. C'est comme si le sablé n'existait pas. Ouais. Ah, c'est trop drôle, Rosalie. Bah, il y a une texture qui fait sable. Et le sable a pas de goût. Pourquoi pas? Tu sais, ça me fait penser un peu aux Maltesers. Mais je crois que t'en as jamais mangé. Si, parce qu'il m'en a fait manger. Pour que tu connaisses. Oui. Que t'as l'impression de manger du vide, un peu un nuage. Genre la boule, elle pourrait s'envoler. Là, le sablé, il pourrait s'envoler. Waouh. Quelle note tu mets? C'est très bon, je trouve. Là, du coup, on sent le chocolat noir. Moi, c'était un peu ce que je viens chercher. C'était dans la dégustation précédente ce que je regrettais un petit peu, c'est-à-dire il manquait de chocolat noir pour moi. Eh bien là, je trouve qu'on est vraiment bien. Et tous mes espoirs vont peut-être être satisfaits sur l'ultime dégustation, parce que là, pour l'instant, c'est meilleur encore que les macarons. Je vais lui mettre 9 sur 10. Moi, je mets 10 sur 10. Wow. C'est parfait. Ah, c'est rare, j'aurais pas cru ça en prenant sablé, tu vois. Ouais, c'est rare que j'aime le sablé, c'est vrai. Parce que justement, tout ce qui est sablé breton avec, je sais pas, farine, beurre, c'est dur comme de la pierre. J'ai du mal. Alors que là, mais tu vois, c'est comme un nuage. C'est comme un nuage. J'ai rien à dire, à part, c'est super bon. Merveilleux. Donc, rendez-vous est pris, il faut qu'on aille à cette biscuiterie du Touquet. Ouais. Voilà. Génial. Franchement, trop contente. Trop contente. On passe maintenant à la troisième dégustation. La troisième dégustation. La troisième dont tu attends un 10 sur 10. Ben oui, on va voir ce que c'est. Donc là, c'est quand même très différent du petit beurre à la Vincent Guerlet, puisque c'est donc les petits beurres façon traditionnelle, on va dire. Comme les biscuits. Voilà. Sauf que là, entièrement enrobé de chocolat noir. Là, on dirait pas... Tu crois pas que c'est purement du chocolat moulé? Donc, nos délicieux chocolats lait ou noir accompagnés de brisures de biscuits croustillants. Retrouvez nos autres spécialités à Amiens, Arras, Le Touquet, Lille, Paris, Saint-Quentin et sur notre site internet. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a du chocolat de couverture et du biscuit émietté, en fait, à l'intérieur. Ah, c'est marrant, tu vois, j'aurais cru qu'il n'y avait même pas de biscuit. Est-ce que tu vas t'en sortir? Oui. Oui, je m'en suis sorti. Voilà. Ça a l'air tout léger, hein? Oui, c'est très fin. Quand t'as voulu en prendre, moi, je pensais vraiment que c'était que du chocolat. On dirait que c'est plus fin qu'un petit beurre classique. Je veux dire, les petits beurres lus. C'est plus fin. Ça fait un peu comme les caracs que tu as pris à Gand. Et donc, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Surprise, surprise. En fait, ça doit vraiment être du chocolat avec un peu, comme tu dis, avec des brisures de biscuits. Comme c'était écrit plutôt. Comme c'était. Alors là, tous mes espoirs. Ça sent le chocolat noir. 1, 2, 3. C'est très rigolo, les brisures de biscuits. En fait, c'est du chocolat dans lequel ils ont dû mettre effectivement des brisures de biscuits. On dirait de la crêpe dentelle qui a été émiettée. Parce que dans les dents, ça fait pas comme le sable du sablé. Ça fait pas comme des grains de sucre non plus comme dans le macaron. Ça fait vraiment comme si c'était des mini crêpes. Non, en vrai, c'est bon, hein. T'as une dominante de chocolat et le chocolat est très bon. C'est ça. Et en plus, t'as une petite texture. Mais le parallèle avec parfois des chocolats dans lesquels il y a un peu de crème dentelle, je trouvais intéressant parce que c'est vraiment ça. Et t'as un chocolat avec un petit peu de biscuit dedans. Eh bien, est-ce que ça atteint tes espérances? Je vais lui mettre un note de 10 sur 10. C'est trop bon. Une grande réussite. C'était pas, je pensais que ça serait vraiment plutôt un sablé, enfin, le petit beurre classique enrobé de chocolat comme on l'a vu pour le sablé précédent. Mais en fait, pas du tout. Très bonne surprise. Eh ben moi, je lui mets la note de 9 sur 10. Oh! Juste en comparaison parce que j'ai préféré le petit sablé. Oh! En vrai, c'est très bon. Hein.
il y a pratiquement rien à dire. Peut-être, j'aurais préféré un tout petit peu moins sucré, peut-être. C'est peut-être, tu vois, les biscuits qui sucrent un peu beaucoup. Ouais, peut-être. Ou alors parce que j'ai mangé plusieurs trucs avant. C'est peut-être la suite du macaron qui est dans ma bouche, là. Peut-être. Là, vous voyez Morgane manger les petits beurres comme il mange... Exactement comme il mange les macarons parisiens. Mais non. C'est-à-dire faire... Et là, il y en a 3 qui sont partis. Pas encore. Là, c'est ton 3e. Voilà, le premier, on l'a partagé. Ok. Donc, c'est ton 2,5e. Voilà. Mais c'est bien, ça fait plaisir. C'est trop bon. Ça fait super plaisir. Très bonne découverte. Dans la boutique Jean Trogneux, salon de thé sur la place de la cathédrale, chocolaterie était très satisfaisante. Ben, autant la dégustation des produits qu'on y a achetés, qu'on a ramenés, est tout aussi satisfaisante. Merveilleux. Très bon souvenir d'Amiens. Ouais. Là, je suis impressionnée, c'est vraiment très bon. Je trouve que c'est rare que tu rentres dans une chocolaterie et quel que soit ce que tu prends, tout est bon. Parce que en vrai, on a des goûts qui sont particuliers. Il y a toujours quelque chose qui va pas et tout. Et là, c'est super. C'est juste trop bon. Moi, je me demande si Naoki Urasawa, il va insérer ses spécialités dans un de ses mangas plus tard. C'est obligé qu'il en ait mangé. Moi, je me dis, au moins, il a forcément mangé le macaron, c'est sûr. Obligé. Mais pourquoi ? Parce que Naoki Urasawa était, début juin 2025, l'invité d'honneur des rencontres de la BD d'Amiens. Et donc, était présent, a fait une affiche spéciale pour l'événement. Et il y a eu, justement, différentes animations autour de ses œuvres. Donc, des expositions, des rencontres. Tout à fait. Une semaine après qu'on était à Amiens. Oui, c'était une semaine après. Tout à fait. Et on tourne cette vidéo une semaine après la venue de Urasawa. Ah bah, dis donc, on n'a que lui dans la tête. Oh là. Je vais te donner tous les petits beurres. Ah bah, je vais te donner tous les sablés. Tu pourras manger tout ça. Ah bah, merci. C'est vrai, moi je vais manger tout ça ? Oui. Ok. Je pense qu'il y a une boîte qui est plus lourde que l'autre. Ah ! Non, tu crois pas ? Je sais pas. Ah, ça se discute, hein ? Ouais, ça se discute. Parce que le chocolat, ça pèse son poids c'est aussi. Vrai, hein. c'est vrai. Bon, faut avouer que le macaron, on l'a pris surtout parce que c'est la spécialité emblématique d'Amiens. Mais on l'avait beaucoup aimé en le trempant dans le chocolat chaud. Voilà, donc il faut peut-être qu'on fasse pareil. Ouais. Ajouter un petit peu de chocolat pour que ça assouvisse tes envies. Oh là là. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.